Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pertinent et très délicat aussi. Voilà. Il y a certains qui vont le prendre mal, comme certains qui vont bien le prendre, surtout nos parents. Voilà. Il s'agit d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et j'espère que vous allez me donner vos avis dans les commentaires. Voilà. Alors, le sujet est: est-ce que un enfant mal élevé ou mal éduqué, est-ce que c'est la faute de ses parents ou c'est lui-même qui se fait son éducation quand il grandit dans la rue, ou ce sont ses parents qui ont raté son éducation? Voilà. Moi, je ne vais pas être partielle. Moi, je donne mon avis. Et après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Premièrement, moi, je pense que la faute revient aux parents. Voilà. C'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Voilà. Et si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça n'engage que vous. Mais moi, personnellement, je me dis que c'est la faute à nos parents. Voilà, la vidéo sera un peu plus longue, mais je vais essayer de gérer ça pour ne pas que ça soit trop long. Du coup, on va commencer. On va rentrer dans les détails du sujet. Voilà, pourquoi est-ce que je dis que c'est les parents? Je disais que ce sont les parents qui sont fautifs. Parce que je me dis que la base d'une éducation, c'est les parents. Voilà. Quand la base est posée avec des valeurs, je pense que l'enfant ne va pas trop dérailler quand il affronte les réalités de la vie dehors. Voilà. Et c'est quoi les bases? Les bases, c'est ne pas envier, quelle que soit la situation, ne pas envier ses amis, ne pas être influençable, respecter, avoir une dignité, être fier de ce qu'on est et de sa famille. Je pense que ça, ce sont les bases à avoir, que les parents doivent inculquer aux enfants. Il va me blesser, mais c'est que si je suis trop sérieuse, même ça m'énerve même. Ça m'énerve. Il faut que je parle comme j'ai l'habitude de parler, comme ça vous allez comprendre bien. Parce que les gens qui sont trop sérieux, les mots ne viennent pas. Donc, c'est un peu ça en fait. Je pense que c'est ces bases-là. Voilà, donc, déjà, nos parents, ils ont... En fait, moi personnellement, j'ai été éduquée, élevée par mes grands-parents. Côté papa, mon grand-père, il m'a élevée avec sa femme. Et côté maman, c'est ma grand-mère qui m'a élevée avec ses enfants et tout. Ma mère, elle était encore jeune, elle travaillait. Et moi, j'habitais seule avec ma mère. On n'était que deux. Une mère célibataire, on n'était que deux au fait. Voilà. Mais moi, j'aimais bien aller chez mes grands-parents. J'aimais bien être avec mes grands-parents parce que ma mère, elle n'avait pas le temps, elle travaillait. Est-ce qu'elle a le temps de voir ce que moi je faisais et tout? Mais malgré ça, tranquille, j'étais tranquille au fait. Je faisais mes trucs et tout, mais j'étais tranquille. Et ma mère, elle allait au travail, elle revenait le soir. Moi, j'étais dans la ville, j'étais livrée à moi-même. On n'avait pas encore des servantes. Du coup, voilà quoi. Mais le fait d'aller chez mes grands-parents m'a beaucoup aidé parce que mon grand-père, franchement, ce monsieur Saoui Pierre, franchement, feu Saoui Pierre, père à son âme, c'est un grand monsieur avec des grandes valeurs. Je ne sais pas comment il doit les définir, mais il était sévère en même temps, pas sévère. Je ne sais pas comment on doit l'appeler, comment on doit définir ça en fait. C'est le mec, je ne sais pas si c'est les deux, c'est le mec, c'est mon grand-père, il doit l'appeler le mec. C'est le monsieur qui ne te laissait pas sortir. Mais moi, Christelle, jamais allé là-bas. Quand on dit vacances, là, moi, je dois partir chez mon grand-père.
On est beaucoup dans la maison là. Pendant que je suis seule chez ma mère là-bas, j'étais dans ma chambre, mon lit, tout ça et tout, je n'aime pas. C'est où on est beaucoup là, c'est là-bas qui m'enchaîne. On ne sortait pas. Si tu es trop sorti là, c'est... Donc, chers parents, je pense que la faute vient de vous. Déjà même, je ne comprends pas quoi. Déjà même que vous n'assurez pas l'avenir de vos enfants. Oui. Vous n'assurez pas l'avenir de vos enfants, mais vous êtes toujours là à les frustrer, à leur demander des choses qui dépassent même leur âge, qui dépassent même ce qu'ils sont en train de faire. Souvent, ils vont à l'école, vous leur demandez des choses. Mais je ne comprends pas en fait. Vous voulez que ces enfants les enlèvent ça où? Moi, personnellement, franchement, je dis Dieu merci que ma famille est ici. Ma mère, elle est décédée, paix à son âme. Mon père, il est ici. Depuis j'ai 2 ans, mon papa, il est en France. Donc, c'est pas moi... Je sais pas, bon. Voilà, quoi. Il a la mentalité européenne. Donc, normal. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, je me vois pas en train d'envoyer des sous à Abidjan, à part mon frère qui est là-bas. Mais lui, c'est pas quelqu'un qui t'embête. Tu envoies quand tu peux, tu envoies, quoi. Mais quand je vois des gens qui sont venus se chercher ici et que les parents ne savent même pas comment vous vivez et que chaque fin du mois, vous devez donner de l'argent, ils savent même pas et vous avez un stress énorme. Franchement, je vous dis, j'ai de la peine pour vous. Je vous dis Yako, parce que c'est pas facile. Moi, je connais des gens qui doivent donner de l'argent et qui doivent tout faire pour la famille, en fait. Alors que c'est chaud. L'Europe, là, c'est compliqué. Ils sont stressés comme ça. Hein? Vous voulez qu'on s'occupe de vous, mais vous, là, mais vous n'avez assuré aucun avenir de vos enfants. Alors que les Blancs les assurent l'avenir de leurs enfants. Et puis quand tu es vieux, après, on te dépose au truc là-bas. Comment on appelle ça? À la maison des retraites. Et puis, ils ne s'occupent pas de toi. Malgré que tu as assuré son avenir. Donc, j'étais disant que si tu es trop sorti là, c'est devant le portail. Mais devant le portail où on est là, il y a Béret, on aime. C'est chic jusqu'à... On n'allait pas quelque part. Donc, si tu es parti quelque part, c'est qu'il t'a envoyé. Mais il t'a envoyé là, le timing là, c'est compté. Il ne faut pas que tu aies trop duré là-bas. Monsieur Savi Pierre, toute Trècheville, Arras le connaît. Et tous ils le connaissent. Mon grand frère Julio va témoigner. Comment ça s'appelle? Denis Dambou va témoigner. Bambino va témoigner. Truc va témoigner. Tous les gens de Trècheville qui connaissent mon grand-père là, ils vont témoigner. Tu ne rentres pas chez lui pour dire que tu vas... Si tu rentres chez lui, tu lui dis ce que tu es venu chercher. À 19 h, le portail est fermé. Vous ne sortez plus. Voilà. Donc moi, je n'ai pas connu les trucs de gens se balader, aller ici, faire comme ça, nanani, frustration de ouais, tu es sorti, tu n'as pas envoyé quelque chose à la maison, tous tes amis sortent là, ils envoient quelque chose. Je n'ai pas connu ça avec mes grands-parents. C'est que je suis venu en Europe ici là. C'est là que j'ai connu ça avec mes parents. La frustration des enfants. Où tes parents te comparent à d'autres enfants pour dire que tu as vu l'enfant de celui-là comme il est, toi depuis là, nani. Ou bien, ta mère va te dire que, ah, elle est la copine de celle-là, elle est la fille de celle-là, mais elle est comme elle est même. C'est en France, en Europe ici que moi je connais ça. Hein. Sinon, moi, mes grands-parents, jamais nous ont comparé. Hein. Jamais ils ont dit, pourquoi est-ce que tu es sorti, tu n'as pas... Est-ce que tu as sorti pour aller ou même d'abord, pourquoi ils vont te demander pourquoi tu es sorti, tu n'as pas envoyé iPhone 5 ou bien je sais pas quoi. Non. Non, on jouait dans les mamites, on jouait au temps passe, on jouait au truc, au sable, on avait une belle enfance. Alors que le blanc là, lui, il a su l'avenir de ses enfants. Il a héritage même pour mettre dessus. Il a su, à l'âge de je sais pas quoi là même, il met là sur son compte quand à 18 ans, puis donne son argent. À 18 ans, l'enfant prend ça. Quand tu es vieux là, l'enfant te met à la maison des retraites là-bas, quelque part là-bas. Il ne s'occupe même pas de toi. Mais nous, on s'occupe là. Je sais pas. Nous les gradés négros là. Nous, on s'occupe. On s'occupe, oh, on s'occupe. Mais les parents finissent à nous frustrer. Nous finissent à nous comparer aux gens. Moi, mon grand-père, personnellement, il nous a jamais comparé. Peut-être que c'est parce qu'on était petit. Il nous a jamais comparé. Il nous a jamais frustré. Moi, j'ai connu boîte de nuit en Europe ici.
Il n'est pas connu boîte de nuit à Abidjan. Mon Ouare là, c'est ici, il est connu ça. Moi, j'étais une petite fille très sage, très timide, qui ne parlait pas. Voilà. Les grandos de mon quartier là, ils peuvent venir témoigner ici. Il était tranquille dans mon coin en fait. Tellement le vieux, il nous a bien éduqués. Il t'a dit que même poulet, ça va se promener et puis il prend son chemin pour rentrer. On va pas aller chercher les poulets là. Il rentre, il s'est sûr qu'on va pour rentrer chez nous. Il parle bêter à ses poulets, à ses chiens. Mais mes grands là peuvent témoigner. C'est pas grain, c'est la réalité. Mais vous là, vous les parents là, des maintenant là, ils ont fini avec ça. Frustrer les enfants, demander des choses aux enfants. Ils voient les enfants en train de venir des iPhones, faire des choses bizarres, les mèches qui arrivent ici, tu lui demandes pas où c'est quitté. L'enfant te manque de respect, te parle comme si gens t'étais, je sais pas. Donc, moi il ne s'est pas expliqué à ça. Il explique, il mélange tout, mais c'est que celui-là, on va se comprendre, tu vois. On va se comprendre. Où je voulais en venir, la nouvelle génération de maintenant, c'est les parents qui poussent ces enfants-là à aller faire les bêtises. Parce qu'ils te comparent aux enfants des autres pour te mettre une frustration en toi qui te pousse aussi à aller faire des choses. Ils te poussent à aller faire des choses. Moi, quand je vois des enfants à Abidjan, 14 ans, 15 ans, qui ont des iPhone 14, je suis choquée au fait. Moi, mes iPhone 14, là, c'est là, qui est iPhone 14. Il n'est pas, même son 15, il n'est pas. Mais à d'autres Abidjan, ils ont 15. Elles ne vont pas à l'école, elles ne travaillent pas. Mais elles ont iPhone 15. Elles ont iPhone 15. Excusez-moi. Elles ont iPhone 15. Et elles rentrent chez elles à la maison. Sa mère voit ça. Sa mère ne lui demande pas où tu as eu iPhone 15 là. Moi-même, mon gars, même là. Il a un nouveau truc qu'il n'a jamais vu. Je vais lui demander où tu as eu ça. A plus votre raison, mon enfant. Vos enfants rentrent à la maison avec iPhone 15, ça ne vous dit rien. Ça ne vous interpelle pas. Vous ne posez pas de questions. Vous, ça vous plaît. Mais c'est vous qui avez raté l'éducation de vos enfants. Je suis désolée. Ne mettez pas ça sur les enfants. Ton enfant sort, elle rentre à la maison, elle n'en voit rien. Tu lui dis, ah mais toi, quand tes copines, quand ta soeur sort là, elle envoie au moins un shawarma ici, elle envoie au moins un truc ici. Toi, tu viens, tu rentres, bras ballon. Mais qu'est-ce qu'elle est partie de se prostituer, elle n'a pas venir quoi, quoi. Elle est sortie, elle vient, elle rentre tranquillement. Qu'est-ce que tu lui demandes des choses au fait? Tu lui demandes quoi? Donc maintenant, elle est obligée d'aller se faire toucher quelque part là-bas ou bien d'aller sortir les sugar daddy pour venir te donner. Donc je vais finir avec ça, avec ces mots. Oui, je pense que l'éducation, c'est les parents qui ont raté la base. Oui. Parce que si tu avais bien éduqué ton enfant, il y a des choses qu'il allait faire par expérience. Mais les valeurs, l'envie, comment on appelle ça, l'influence, ça là, ça n'allait pas les atteindre. Voilà. Envier son ami, vouloir faire comme son ami. Souvent même tu n'as rien, mais tu es fier. Tu es fier de toi. Tu ne vas pas faire des choses bizarres pour devenir quelqu'un, pour devenir une chose. Tout ça c'est parce que tes parents, ils t'ont inculqué ça. Vous pensez que c'est quoi? Donc moi je dis c'est les parents. Il y a des parents toxiques aussi. De toute façon, on dit qu'il y a des enfants bandits là. Il y a des parents toxiques. Mais si on vous a giflé 2-3 fois là, il pense que vous allez arrêter. Voilà, moi personnellement, mon grand-père ne m'a jamais frappé. Mais il était tellement sévère là. Sa façon d'être sévère là. Moi, ça me plaisait. Il ne me sentait pas maltraité. Je suis désolée. Je me sentais bien du coup. Franchement, c'est maintenant qu'il me pose et puis il dit que ah ouais, le vieux là, il nous a élevés. Parce que moi ici en France, ici, je vois des choses. Il y a des choses qu'il pouvait rentrer dedans, mais je ne suis jamais rentré dedans. Ah, c'est ça. Donc, oui, c'est de votre faute. Il y a des parents toxiques aussi. C'est de votre faute. Si vos enfants sont comme ça aujourd'hui, qu'ils sont devenus au moins, ils sont devenus whoopi, ils sont devenus quoi là. À 13 ans, ils se font un truc, c'est de vos fautes. Voilà. Donc, sur ce, occupez-vous de vos enfants. Prenez soin de vos enfants aussi. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui doivent respecter les parents. Les parents aussi doivent respecter les enfants. Hein. Voilà.
Merci.